Mais tout de suite, nous prenons la direction du mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour, nous nous retrouvons en direct depuis le mondial de l'automobile de Paris sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, situé pavillon 2.2, allée E. Vous commencez à en avoir l'habitude puisque vous pouvez aussi nous suivre sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct toutes les heures entre 10 et 16 heures pendant la durée du mondial de l'automobile et aujourd'hui plein phare sur la sécurité routière. Damien Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Nous allons parler de somnolence au volant. Mais avant cela, l'impact des équipements à bord d'un véhicule, parfois élément de distraction. Et les consommateurs ne sont pourtant pas forcément sensibles à cette course à l'équipement embarqué, comme le signale Flavien Neuvy, responsable de l'Observatoire de l'automobile. Les clients ne demandent pas forcément tous des voitures suréquipées. C'est un peu le chemin qui a été pris ces dernières années, toujours plus équipé, toujours plus suréquipé. Des options qui sont quasiment devenues des équipements de série et donc du coup des voitures plus chères. Et les automobilistes, eux, ne nous disent pas qu'ils ont besoin de voitures suréquipées. On en a 55% qui nous disent même on peut enlever quelques équipements si ça fait baisser le prix de la voiture. Donc pour les constructeurs, la difficulté, elle est là, sachant qu'ils se battent beaucoup sur les prix. Ils font beaucoup de promotions de remises, mais ils le font parce que ça marche. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est difficile, mais c'est un levier qui est absolument essentiel et qui globalement marche bien. Alors professeur Damien Léger, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un tour dans le salon? Parce que certains constructeurs proposent des systèmes qui favorisent la vigilance au volant. Je trouve que toutes les initiatives là, visant à améliorer la vigilance au volant par les constructeurs sont bonnes, dont certains systèmes regardent la déviation par rapport à la ligne blanche, d'autres observent le comportement du véhicule par lui-même, ou alors essaient de détecter les changements sur les pédales ou sur le volant. Alors je vous arrête tout de suite professeur, car on nous appelle depuis Dijon pour une information trafic. Oui Stéphane, il s'agit d'un obstacle signalé sur les voies de l'autoroute A36 en direction de Mulhouse. Sur les tout premiers kilomètres de cette autoroute A36 dans le secteur de Beaune, on nous signale un cône de chantier qui se trouverait sur les voies, précisément à hauteur de la borne kilométrique 210. C'est juste après la bifurcation avec l'autoroute A31. Les services de sécurité se rendent sur place et nous repartons tout de suite dans les allées du mondial. Voilà, avec le professeur Damien Léger. Alors concernant ces systèmes qui sont proposés à bord, est-ce qu'il y a d'ailleurs certains systèmes qui semblent plus fiables que d'autres ? Mais pour l'instant, on en est un peu au stade de la mise dans les véhicules, dans les voitures. Il y a eu beaucoup de recherches autour de ça. Je pense qu'il n'y a pas de système complètement fiable à l'heure actuelle, mais ça va dans le bon sens et ça permet d'aider les gens à savoir s'ils sont somnolents ou pas. Vous évoquiez justement le fameux système qui permet de voir le battement des paupières. Est-ce que c'est un système qui aujourd'hui est fiable ou il faudra encore attendre un peu de temps avant qu'il soit véritablement fiable, ce système, dans les voitures ? La grande difficulté avec le battement des paupières, c'est que dès qu'on met des lunettes, bien, il y a des reflets qui peuvent être pris pour des battements de paupières et donc en fait non, c'est pas encore fiable. Donc aujourd'hui, pour l'instant, ce sont plutôt des systèmes qui permettent de vérifier la direction de la voiture et notamment la traversée des bandes blanches sur la chaussée. Oui, ou alors qui comptabilisent le nombre d'interventions que vous faites, par exemple, sur le volant, le nombre de petits coups de volant ou le nombre d'interventions que vous faites sur les pédales, et par rapport à votre comportement habituel, qui en déduisent si vous êtes fatigué ou pas. Et les alarmes, ce sont soit des sons, soit de la vibration dans les mains, notamment au niveau du volant parfois. Voilà, donc le mieux c'est de ne pas perturber, de ne pas inquiéter tout d'un coup si on est somnolent et qu'on reçoit une alarme très forte. Là, on est sûr de quitter la route. Donc il faut une petite alarme douce qui interpelle, mais sans mettre en danger. Alors en pratique, la somnolence au volant, tout d'abord, c'est un problème comportemental. Oui, c'est un problème, c'est même une question de tous les jours, puisque tout le monde peut être somnolent chaque jour. Il suffit d'avoir dormi un peu trop peu la nuit dernière. Bon, beaucoup de gens qui viennent à ce salon, par exemple aujourd'hui, ont fait de la route avant, ont pris des transports, se sont levés tôt ce matin, ils n'ont pas dormi le même temps que d'habitude, eh bien, ils ont un risque de somnoler dans la journée. Attention aussi peut-être à la prise médicamenteuse. Oui, alors à côté bien sûr du comportement, il y a d'autres causes très fréquentes. Beaucoup de médicaments agissent sur la vigilance. On en a dénombré plus de 500 qui risquent d'avoir un risque sur la vigilance. Il faut bien regarder les boîtes, il faut en parler à son médecin. Et puis bien sûr un certain nombre de maladies qui peuvent également
augmenter la somnolence et la somnolence au volant en particulier. Donc un voyage, ça se prépare. Qui plus est, un long voyage, il ne faut pas hypothéquer sa période de sommeil dont on a besoin. Et face à ce besoin, chacun est différent. Bien sûr, alors il y a les longs voyages. Et là, on recommande surtout aux gens de ne pas se priver de sommeil la veille d'un grand départ, de dormir au moins 7 heures la nuit la veille d'un départ. Et puis, il y a la somnolence de tous les jours. Et là, ce qu'on recommande surtout aux gens, c'est de s'arrêter s'ils se trouvent somnolents. Alors pour les personnes qui peuvent avoir l'impression d'être plus somnolentes que de raison, est-ce qu'il y a des manières, des traitements possibles ? Alors la seule chose à faire quand vraiment on a l'impression d'être somnolent, c'est de s'arrêter et d'essayer de faire une sieste. La sieste est très efficace. C'est un peu une idée ancienne, la sieste, parce qu'on a l'impression que c'est un peu le truc qu'on faisait, qu'on n'a plus le temps de faire, etc. Mais en même temps, c'est un outil très moderne. Hein. C'est quelque chose de très efficace qui remplace bien des médicaments ou des litres de café. Le fait de se mettre tranquillement sur une aire d'autoroute ou dans un coin tranquille et de passer un quart d'heure, 20 minutes à se reposer, à faire une sieste, ça augmente la vigilance, les réactions, les réflexes de manière tout à fait efficace. Voilà, pas besoin de sortir la tente sur l'aire de repos. Il suffit de dormir ne serait-ce que 10 minutes sur son siège et des fois, cela suffit pour retrouver un petit peu d'allant. Oui, surtout là, avec le temps actuellement, je pense que les tentes, ça risque d'être mouillé, mais par contre, non, c'est vraiment 15 minutes qui est le plus efficace. Hein. On recommande 15 à 20 minutes, et donc 10 minutes, quelquefois, c'est pas assez. Et la fameuse prise de café, alors ? Alors, le café, bien entendu, ça augmente la vigilance, donc c'est tout à fait un stimulant classique. Il y a aussi pas mal de gens qui supportent pas le café pour une raison ou pour une autre, mais si on peut prendre un café, il vaut mieux prendre une petite quantité de café et quelquefois même avant la sieste, plutôt que de prendre des grosses tasses de café, des gros mugs, qui à ce moment-là noient toutes vos capacités de réaction et d'éveil, parce qu'il n'y a plus d'effet si on prend trop de café à la fois. Un mot sur certaines maladies comme la narcolepsie. Est-ce que quelqu'un qui est narcoleptique peut conduire une automobile ? Alors donc il y a des maladies encore plus fréquentes comme les apnées du sommeil. La somnolence est aussi liée par exemple au travail de nuit, au travail décalé. Les gens sont plus somnolents quand ils travaillent la nuit ou de manière décalée. Et il y a cette fameuse narcolepsie qui est une maladie très rare. Alors bien entendu, sans traitement, il y a plus de risques de s'endormir quand on a ce type de maladie. Mais dès qu'on est traité, eh bien, il y a des possibilités de pouvoir conduire à partir du moment où on est bien suivi et qu'on fait des tests qui montrent que la vigilance est toujours maintenu. Alors les apnées du sommeil, pour ceux qui en font ou ceux qui ne savent pas s'ils en font, il y a des possibilités de le savoir et notamment par exemple à l'Hôtel-Dieu à Paris, il y a des recherches, des traitements aussi possibles. Oui, tout à fait, mais aussi sur tous les centres de sommeil que vous pouvez trouver sur les sites par exemple de l'Institut national du sommeil et de la vigilance ou de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Par Internet, vous aurez l'ensemble des centres sur toute la France où on peut détecter ces types de problèmes de sommeil. Alors, concernant la somnolence au volant, il faut rappeler aussi que c'est un problème d'autant plus en vue que c'est devenu, il y a quelques années, la première cause d'accidents mortels sur autoroute, d'où des liens très forts finalement avec les sociétés d'autoroute, avec l'ASFA en particulier. Oui, absolument. Je crois que l'ASFA a un rôle vraiment prioritaire dans l'information, dans la prise de conscience de cette grande cause et de ce grand risque d'accident qui est la somnolence. Et plusieurs actions, plusieurs grandes campagnes d'information ont été faites en commun. Et avec l'Institut national du sommeil et de la vigilance, on est très attentif à cette collaboration avec l'ASFA pour réduire le risque de somnolence au volant. Alors, est-ce que vous avez justement l'impression que les choses bougent ? Est-ce qu'il y a peut-être plus de gens qui viennent à vous pour vous dire ben voilà, j'ai un problème lorsque je circule, de problème de somnolence ? Oui, on constate que ce n'est plus tabou. Avant, finalement, le fait de tenir bon au volant, c'était considéré comme quelque chose, comme une grande qualité. Et maintenant, je pense que les gens passent au fait de se dire que si jamais ils s'analysent bien, ils arrivent à écouter ce qu'on leur dit, parce que quelquefois, c'est les autres qui vous disent que vous êtes somnolent au volant. C'est là aussi une force, c'est le fait de pouvoir récupérer par l'intermédiaire de comportements comme la sieste. Eh bien, ça change le comportement du conducteur. On le sent même dans les campagnes d'évaluation qu'on fait. Bien, ce sont des choses qui sont connues. Maintenant, de passer à la pratique, ça ne l'est pas encore complètement. Alors les campagnes de sécurité routière, que ce soit de la DSCR d'ailleurs ou de l'ASFA, sont de plus en plus axées sur la somnolence au volant. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui peuvent être faites au-delà du grand public, mais peut-être au niveau des politiques, des gens, des gestionnaires, des gens qui prennent les décisions ?
Oui, alors d'une part, sur le plan des équipements, de la capacité de trouver effectivement des aires pour se reposer, il y a toute une infrastructure qui est nécessaire. Et d'autre part, sur le plan de l'éducation routière, de la connaissance depuis le départ, depuis le permis de conduire. Également, il y a tout un travail à faire vis-à-vis des professionnels. Je pense aux gens qui travaillent la nuit ou en horaire décalé, mais aussi tous les professionnels qui conduisent toute la journée, qui n'ont pas toujours la possibilité de s'arrêter. Je crois que tout ça doit être inscrit dans la formation professionnelle, dans l'éducation, dans la prévention. Un mot sur le livre blanc que vous préparez avec l'ASFA. Oui, alors on a depuis quelques mois la préparation de ce livre blanc qui est destiné sur le plan européen à tous les parlementaires du Parlement européen. Et ce livre rassemble la plupart des experts de cette question de somnolence et de conduite routière en Europe. Et il est destiné à ces parlementaires pour qu'ils puissent prendre à la fois les informations simplement et puis, nous l'espérons, les décisions sur cette prévention de la somnolence au volant. Très bien. Merci Damien Léger. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, pour conclure cette émission, intéressons-nous tout de suite au mondial sur la toile. Un vent de folie souffle-t-il sur la toile autour du mondial? C'est en tout cas ce que laisse entendre Slate.fr, pour qui ce salon de l'automobile est l'illustration parfaite de la schizophrénie contemporaine sur la voiture. Pourquoi? Eh bien parce qu'en cette période de crise, d'augmentation des prix de l'essence, de pollution, la voiture n'a plus la cote en France. Et pourtant, les allées du mondial ne désemplissent pas. Alors, schizophrènes les Français? Ou peut-être simplement curieux de découvrir par exemple la Hyundai iX35 Fuel Cell mise en avant par autoblog.com. Hyundai qui s'apprête à être le premier constructeur automobile à commercialiser un modèle de série équipé d'une pile à combustible alimentée par de l'hydrogène. Enfin, préoccupation sociologique pour technoscience.net, pour qui le salon parisien n'est ni plus ni moins qu'un reflet de notre société où se croisent science, technologie, industrie, économie, sociale, expliquant ainsi un succès qui ne se dément pas, des propos illustrés par des photos des allées du salon Noir de Monde. Voilà la suite de notre émission Plein Phare consacrée à la sécurité routière dans 3 quarts d'heure. À 16h, Adeline Després recevra en effet Jacques Ehrlich, directeur du LIVIC. Si vous avez des interrogations sur ce mondial de l'automobile, si vous souhaitez réagir aux propos de nos invités ou nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur notre site internet www.autorouteinfo.fr. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux.